L'histoire de Saint-Louis a toujours suscité ma curiosité, raison pour laquelle je me suis renseignée sur cette dernière. Au pays de Léopold Sédar Senghor, académicien et premier président du Sénégal, quand on dit Saint-Louis du Sénégal, vient à l'esprit cette phrase de Ousmane Socé Diop, vieille ville française, centre d'élégance et de bon goût sénégalais. Et il a bien eu raison. Le centre historique de Saint-Louis est une ville coloniale unique en son genre, du fait de sa relation avec l'eau, puisqu'elle se dresse entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. L'île n'est peuplée qu'à l'arrivée des Européens. Elle est explorée par les Portugais, les Vénitiens et les Hollandais à partir du XVe siècle. Plusieurs initiatives, notamment au XVIIe siècle, entraînent l'établissement de peuplement dans la région. Ainsi, en 1633, les Français décident d'y établir la première compagnie à charte au Sénégal, la Compagnie du Cap-Vert. Elle fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale en 1659. Son nom lui a été donné par les Français en l'honneur de leur roi Louis XIV. Les Anglais ont occupé l'île à 3 reprises, en 1693, en 1779 et de 1809 à 1817. Elle devint la capitale politique de la colonie française et de l'Afrique occidentale française de 1895 jusqu'en 1902, puis capitale du Sénégal de 1872 jusqu'en 1957 et de la Mauritanie de 1920 à 1960. Elle resta un comptoir de commerce français important jusqu'en 1957. Saint-Louis, qu'on surnommait la Venise africaine, est classée au répertoire du patrimoine mondial par l'UNESCO depuis l'an 2000. Première capitale du Sénégal, Saint-Louis demeure toujours une ville riche en culture. Capitale du Nord, capitale du bon goût. Saint-Louis a perdu son importance au moment des indépendances au profit de Dakar, la nouvelle capitale.